Vous cliquez, je vais refaire l'opération là, voilà, pour que vous suiviez un petit peu avec moi. Vous cliquez sur cette roue indentée. Vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur SDK Manager. Et là, donc normalement au départ, vous allez avoir cette option-là qui est décochée. Vous le laissez tel qu'elle est, hein, décochée. Et là, vous recherchez l'Android 7.0 avec lequel vous allez travailler. Nougat, ok? C'est l'API, Level API, c'est la 24. Donc, vous le sélectionnez. Vous le sélectionnez. Normalement, si vous sélectionnez une API qui n'est pas encore installée, qui est votre cas, sur vos PC normalement, donc vous allez avoir cette petit indice là, que ça va se télécharger, ok? Donc vous le sélectionnez. Pour ma part, l'API 7, je l'ai déjà, l'API plutôt 24, je l'ai déjà téléchargé. La version 7.0 Nougat de Android. Et puis vous cliquez sur OK. Donc là, si vous ne l'avez pas téléchargé, donc vous allez avoir cette petite indice là juste à côté de Android 7.0. Quand vous cliquez sur OK, ça va faire quoi? Ça va le télécharger. Ok? Donc vous attendez, ça prend un petit peu de temps, mais il n'y a pas de problème, vous attendez, on va le télécharger juste une seule fois. Ok? Et on clique sur OK. Après, donc là on a configuré notre SDK. Il nous reste à faire quoi? Il nous incombe à, on va dire, configurer un virtual device, un appareil virtuel sur lequel on va tester notre API. Ok? Donc plutôt notre application. Donc dans ce cas-là, pour ajouter un virtual device, vous cliquez sur ce petit téléphone-là. Normalement, bon, là ça dépend. Vous pouvez l'avoir sur la barre du haut. Donc vous avez un petit téléphone là avec une petite tête d'extraterrestre juste devant. Vous cliquez dessus. Normalement, vous devez avoir cette liste-là qui est carrément vide. Donc vous cliquez sur le petit plus. Et vous cliquez sur Create Virtual Device. Create Virtual Device. Voilà, on clique dessus. Normalement, vous devez avoir cette fenêtre-là. Donc, une fois que vous l'avez, là, vous avez plusieurs options avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc, ça sera plusieurs options de Virtual Device, d'appareils mobiles. Voilà. Donc là, on va travailler avec Pixel 4. Vous pouvez avoir ici les dimensions de votre appareil mobile virtuel. On clique sur Next. Là, il faut faire attention, hein? Ok? Par rapport à là, il faut faire attention. Donc, je ne sélectionne pas n'importe quel API. Ok? Donc là, je fais attention. Par exemple, moi, je vais travailler avec Tiramisu. Non? Tiramisu? Oui. Moi, avec Tiramisu, ce sera mieux. Ok? Donc, vous sélectionnez Tiramisu Privacy quelque chose. Ok? Donc, c'est la version. Attendez juste 2 minutes que je vois. Voilà, c'est Android 14.0. Ok? Donc, vous cliquez sur Next. Si vous n'avez pas cette API-là qui est déjà installée, donc vous allez l'avoir dans une ligne qui est grisonnante. Pour ma part, je l'ai déjà installée. Si vous ne l'avez pas déjà installée, cette version-là, Tiramisu, donc quand vous allez cliquer sur Next, il va la télécharger. Ça va prendre un petit peu de temps. Ce sera la même chose, on va dire, que le SDK qu'on vient de télécharger. Donc, on clique sur Next. Next, vous pouvez ici renommer votre virtual device, votre appareil virtuel. Vous pouvez lui donner un nom. Je ne sais pas, Samsung, par exemple, c'est le S ou la Ista Mobile. Voilà, on va le nommer Ista Mobile. Voilà, par exemple. OK? Et on clique sur Finish.
Instamobile et finish. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre appareil virtuel qui est configuré, voilà l'Instamobile تاعنا. Voilà. Donc, je pourrais le lancer, par exemple. Donc, il faut savoir que Android Studio, il est vraiment très gourmand en termes de ressources. Donc, son lancement, il prend un petit peu de temps. Et il peut aussi ralentir votre machine, votre PC. Donc, on attend quelques secondes. Voilà, il est en train de se lancer. On attend qu'il se lance. Donc, une fois qu'il est lancé, bon, je vais fermer ce truc-là. Donc, normalement, ce qui va s'afficher, c'est le fichier main activity main, voilà, qui est dans le dossier ressources, dans le sous-dossier light. Donc là, il va regrouper toutes les interfaces qu'on a. Là, il va se lancer. On va comprendre là, il va se lancer. C'est parce que là, dans notre main activity, ça représente ce qui va être mis en devant à la création de notre application. Donc, on create. Il va faire quoi? Set content r.light activity main. Donc, ça sera exactement ce qui sera contenu ici. Donc, on va voir rapidement le fichier XML, qu'est-ce qu'il contient. Normalement, là, vous allez avoir une interface qui va vous permettre de paramétrer votre interface graphique qui ressemble un petit peu à Swing, si vous avez déjà travaillé avec Swing sous Java. Donc, vous double-cliquez sur Main Activity Main. On a bien. On a notre virtual device تاعنا بصح مازال on n'a pas lancé notre application. هاد l'application تاعنا vide. Un petit view activity on l'a créé, hein. مازال on l'a pas lancé. Quand on va la lancer, on va cliquer sur ce petit petit play qui est en vert, hein. Donc réellement layout que vous allez avoir, bon, je vais réduire ça. À chaque fois que vous voulez réduire un panneau, vous pouvez cliquer sur ce petit trait, hein. Donc réellement là, ce qui va être lancé, c'est là, c'est ce qui est écrit ici. l'activity main .xml. Donc réellement هنا واش غادي يخرج لي hello world. OK? Donc ça sera un hello world. Donc واش غادي انا ندير واش نقدر ندير. Je vais faire quoi? Je vais tout bonnement
lancer mon application. Donc, je clique sur ce petit play là. Quand vous allez le lancer, puisque on a en termes clairs, on va dire l'interface blanche avec le Hello World à l'intérieur. Ok, il faut à la fenêtre terminale. Donc, puisque là j'ai cliqué, ce sera هذا, c'est un label. Là. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les constraints, les contraintes. Les contraintes de telle façon à ce que quoi? À ce que par exemple, le label تاعي, il se positionne باش يقعد في بلاصه باينه في l'écran تاعي. بدا libre à moi de faire quoi? باش هادو les contraintes انا نقدر نبدل لهم les valeurs تاعهم على حسب ما نبغي. OK? Donc on va pas s'intéresser à ça pour l'instant, mais réellement شوفوا هذا غير الليبل تاعي. شوفوا شا عنده comme on va dire comme paramètre. Je نقدر نبدل له comme paramètre. وها هما لا les contraintes تاعو. Donc voilà constraint widget. Donc لهنا نقدر ندير له نبدل له الكونسترينت هنا les contraintes تاعو. Donc لهنا ها voilà, on a ici notre petit hello world. Vous pouvez changer هذا le texte qui est là hello world. Vous le changez par exemple, vous écrivez انا وراني غير باش نوريلكم انا attribut راني فيه راني في declared attributes. OK, donc le texte par exemple هنا vous pouvez mettre votre nom. Par exemple, je vais mettre docteur Ghalem. Docteur Ghalem. Il faut savoir, je vais faire un truc, ce sera du raw string. Normalement, c'est pas conseillé de faire ça. Hein. Les applications Android, ce n'est pas conseillé d'écrire directement les qu'est-ce que doit contenir les labels. Hein. Ce n'est pas conseillé, mais je vais le faire rien pour une petite introduction. On va voir on pourra le déclarer dans le fichier تاعنا ressource اللي كاين في string. OK? Donc on va mettre هنا docteur Ghalem. Voilà. Donc on met docteur Ghalem. هنا si vous changez quelque chose dans votre application, vous voulez pas arrêter l'exécution de votre application, غير تماك راكم باغيين تعاودوا vous l'émulez sur votre virtual device, il suffit juste de cliquer sur ça. Run app. Ça va mettre à jour votre application. Donc là, on a mis texte. Docteur Ghalem. Donc là, j'ai pas validé. C'est pour ça qu'il me fait ça. Voilà. Donc now, je fais un autre run. Voilà, donc on a ici le docteur Ghalem. Donc normalement, jusqu'à ici, تقدروا تديروا لي تكريو لي un empty activity, un petit view activity. Voilà. وتقدروا هنا تبدلوا لي غير واش كاين في هذاك الهيلو وورد. On va voir un autre type qui fait نقدروا نزيدوا d'autres trucs. OK? Donc des labels, c'est un label. On pourra ajouter des input text, on pourra ajouter des c'est comme les éléments de votre interface graphique, des boutons radio, des listes déroulantes. On va voir qui fait. Donc ce sera juste pour cette petite introduction. OK?